Je suis en pleine réflexion stratégique concernant ma place dans cette révolution de l'intelligence artificielle. Et là, je suis en train de réfléchir avec mon compagnon IA, ChatGPT, que j'utilise comme un compagnon. C'est une pratique que tu as peut-être et ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, il y a des opportunités dans tous les sens avec l'intelligence artificielle et j'ai une peur en fait de manquer des opportunités et donc je réalise que le travail que je dois faire, il doit partir du terrain, de ma propre expérience. Donc dans cette vidéo, je vais te partager là où j'en suis dans le développement de cette activité en lien avec l'intelligence artificielle, la Facilitadoria, qui est pour moi un espace de facilitation à cette ère de l'IA. Pourquoi? Parce que ce que j'observe, c'est qu'on a besoin de se retrouver, d'échanger, de partager, d'apprendre, de travailler tous ensemble plutôt que chacun chez soi. Donc j'ai la vision qu'on puisse acheter un lieu et je vais te montrer, j'ai une piste de lieux que j'aimerais acheter idéalement ici dans le Tarn. Donc voilà, cette vidéo, Build and Public, je te partage mon quotidien, mon évolution, mon projet. C'est parti. Le sujet qui me fascine le plus en ce moment, c'est le compagnon IA. Cet usage spontané, naturel, qu'ont des millions de personnes dans le monde, sans méthode, sans protocole. C'est, ils prennent ChatGPT et ils l'utilisent. Comme ici, moi, je l'ai utilisé ce matin pour réfléchir, approfondir un concept, une idée. Ça m'aide à penser, ça m'aide à améliorer ma communication, à mieux la structurer pour pouvoir la partager au fur et à mesure. Et je trouve que l'usage du compagnon IA nous permet de singulariser, je ne sais pas si ça se dit, notre parcours. Que ça soit un parcours d'apprentissage, que ça soit un parcours d'entrepreneuriat, ça nous permet de prendre en compte notre propre pensée, notre propre situation, notre propre réflexion qui est en cours. Et en ça, ça a énormément de valeur. J'entends pas beaucoup de personnes en parler, mais en fait, plus j'échange, et là, je voudrais qu'on revienne sur le café IA, le dernier café IA que j'ai co-facilité avec Marie-Pierre, qui est aussi, comme moi, dans le domaine de l'accompagnement. Et le fait d'entendre des témoignages de personnes qui utilisent ChatGPT comme un compagnon, bien ça nous fait cheminer en fait. Et comment on accompagne ce mouvement, ces nouvelles pratiques, ces nouveaux usages. Et on voit bien que on est au tout début. On est au tout début. Il y a ce que l'on dit par rapport à l'intelligence artificielle. On a parlé de prompt engineering, de méthodologie, de comment automatiser. Mais en fait, il y a une révolution silencieuse dans les pratiques, dans les usages, et qui nous oblige à nous, formateurs, coachs, thérapeutes, à se redéfinir, à redéfinir notre positionnement, notre communication, mais aussi à redéfinir nos pratiques. Donc, je suis content d'avoir trouvé ce format de café IA. En plus, on a rencontré celle qui s'occupe des cafés IA dans toute la France. Elle s'appelle Cécile. Donc, c'est aussi une confirmation que cette manière d'entrer en relation avec le public, ben, c'est un format qui est intéressant parce qu'il permet euh, à Marie-Pierre et moi-même de se présenter. Là, on avait choisi le thème du compagnon, mais il peut y avoir plein d'autres thèmes et d'être en relation avec le public. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir plein d'informations. J'ai même fait des études de marché avec ChatGPT. C'est super pointu, c'est super avancé, mais c'est aussi un risque de rester trop derrière mon écran. Donc, le format Café IA, j'ai envie de le garder. Il y a plusieurs lieux dans le Tarn avec qui on est en train de créer des partenariats pour pouvoir en proposer d'autres. Et je prévois également d'en proposer un en ligne. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est un truc que je prévois de faire dans les jours et les semaines à venir. Alors, il n'y a pas que nous qui parlons d'IA autour d'un café. Il y a aussi Sam Altman, le fondateur de OpenAI, et Johnny Ive, le créateur de l'iPhone. Donc, ils viennent de publier cette annonce, ce court métrage, où on les voit discuter tous les deux. Et je te parle de ça parce qu'ils parlent justement de ce qu'ils préparent.
Et ils annoncent que le smartphone, on arrive à la fin. Pour une raison très simple, c'est que si je veux utiliser l'intelligence artificielle et que je suis en même temps en conversation avec un autre, j'ai besoin de sortir mon téléphone, l'écran coupe la relation avec l'autre et ensuite je vais sur mon chat GPT. Et donc, ils sont en train de. Johnny Ive, c'est vraiment celui qui a révolutionné l'usage d'Internet, hein. Le premier iPhone, c'est la première fois où, voilà, avec les applications, on pouvait naviguer. Enfin, ça a été une révolution dans les usages. Donc, c'est le meilleur au monde. Et il bosse depuis 2 ans avec Sam pour inventer le prochain objet numérique que nous allons tous avoir avec nous et qui va nous permettre d'utiliser dans le flot de notre quotidien l'intelligence artificielle. Ça veut dire que nous devons nous préparer à une révolution des usages. Et c'est hyper important à comprendre si tu veux profiter des opportunités en lien avec l'IA. Et en ce moment, OpenAI prend un virage du compagnon IA. Donc, on aurait pu imaginer ce robot, et dans les films de science-fiction, c'était ce robot avec lequel on était. Sauf que voilà, c'est pas forcément pratique d'avoir un robot tout le temps dans sa voiture, dans la rue, dans les trajets, quand on est avec ses amis, avec sa famille, dans son travail. Et donc, on peut déjà imaginer qu'il va y avoir un nouvel objet que l'on va utiliser. Et le compagnon IA, l'usage du compagnon IA, c'est en fait un usage qui s'inscrit dans notre flot de vie. Comme par exemple, j'ai eu une discussion, je me demande quelle est la date historique de cet événement et je vais prendre mon téléphone et dire ah, voilà, à quelle date il y a eu cette Coupe du Monde. Et c'est ça, en fait, qu'on a un petit peu des difficultés à comprendre de comment l'usage de l'intelligence artificielle va révolutionner notre manière d'interagir avec les autres, mais d'une manière plus globale, d'interagir avec le monde. Et donc, j'ai bien envie de faire ce pari. Il y a plein de paris à faire. Mais moi, de faire le pari sur le grand public et le fait que le grand public va utiliser de plus en plus ChatGPT, et ça déjà, ça se confirme. Je t'avais montré une étude dans une vidéo précédente. On utilise de plus en plus ChatGPT pour réfléchir, mais aussi pour faciliter donc notre réflexion, faciliter l'apprentissage quand je suis une formation par exemple, faciliter notre passage à l'action. Si même je suis un programme de coaching ou que je suis avec un coach après la séance, eh bien en fait je vais utiliser ChatGPT pour passer à l'action, mais ça peut aussi être dans le domaine de la thérapie pour faciliter l'intégration de ce que j'ai compris, de ce que j'ai appris, de la compréhension de moi-même, des déclics que j'ai eus. Bref, c'est une intégration dans l'usage au quotidien, au niveau professionnel. Je serais bien curieux de savoir si toi aussi, tu as eu cette réflexion et est-ce que tu te poses ce genre de questions ou est-ce que je suis le seul à vraiment plancher là-dessus pour ce domaine de l'accompagnement dans lequel je suis actif depuis maintenant plus de 10 ans. Le gros défi pour moi est de faire le lien entre la vision et la réalité des gens du quotidien et c'est la raison pour laquelle le fait de rencontrer les gens en vrai, de les écouter, d'entendre ce qu'ils font avec ChatGPT, ça me nourrit énormément et c'est hyper important. Et donc du coup, le défi que j'ai moi actuellement, c'est à la fois de faire une proposition, quelque chose de très concret, mais en même temps de laisser la liberté à chacun de pouvoir s'exprimer sur ce qu'il fait. Donc, ce juste milieu, j'essaie de le trouver et chaque lundi à 14h, donc on a continué les formations. C'est des formations en ligne de 14h à 15h, donc chaque lundi. Pour le moment, c'est gratuit. On le fait avec notre petit groupe qui est sur WhatsApp. Et le dernier, c'était justement l'usage du compagnon dans un contexte de créativité. Donc, c'était libère ta créativité avec ChatGPT ou l'art de dialoguer avec un compagnon IA. Donc voilà, donc là, on a partagé avec Marie-Pierre notre manière de faire, la différence entre un assistant IA et un compagnon IA, et tous les différents usages qu'on peut avoir et comment le compagnon IA peut nous aider à soutenir notre expression dans un cadre de communication. Et là, c'est pareil, il peut exister des méthodes
Mais les méthodes, elles sont importantes, d'avoir un cadre, d'avoir une méthode, même peut-être d'avoir un coach en communication, en marketing, un consultant, suivre une formation. Mais il y a toujours un décalage avec la mise en pratique, avec l'intégration. Et c'est là où l'usage du compagnon IA peut être ultra pertinent. Et ce qu'on a notamment expliqué dans cette formation, c'est que oui, on peut utiliser ChatGPT comme un assistant, quelqu'un qui va nous aider à rédiger la publication sur Facebook ou le script de la vidéo. Mais avant cela, il y a toute une phase de maturation, de réflexion, et on l'appelle ça, cette pratique, avec le compagnon IA. On va d'abord développer, clarifier avec nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, qu'est-ce qu'on veut vraiment partager. Et au moment où on est prêt, on bascule l'usage sur un assistant IA. Et là, il va nous rédiger le post, la publication, le rapport, le document. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une excellente pratique pour pouvoir produire du contenu qui est pertinent, authentique et impactant. Et donc l'erreur que je faisais au début, et d'ailleurs on en a parlé pendant la formation, c'est de demander à ChatGPT par exemple de rédiger une publication et de lui dire: «Oh mais tu sais ChatGPT, bon c'est super ton truc là, mais c'est quand même pas très original». Et on dit bien, on entend: «Oui, c'est pas très original, ChatGPT n'est pas créatif» et cetera. Et oui, je suis d'accord. Donc quand on fournit, une information, un message à ChatGPT ou à Claude ou à Gemini, à n'importe quel, modèle de langage, c'est de lui donner de la matière, et cette matière première, elle peut être créée en collaboration dans l'utilisation du compagnon IA. Donc on va continuer les formations. C'est aussi pour nous une manière de se donner une deadline chaque semaine. La semaine d'avant, on avait plus axé sur l'assistant IA, l'art de parler à ChatGPT comme un vrai assistant et obtenir du concret. Et la première fois, c'était plutôt sur les fondamentaux, comprendre l'IA générative pour initier une pratique autonome, responsable et collaborative. Si toi aussi tu veux participer à ces formations et participer à la co-construction du programme de la Facilitadoria, pense à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp, et c'est là où je partage les liens pour accéder à ce type d'expérience. Aujourd'hui, dans le domaine de l'accompagnement, que l'on soit coach, que l'on soit formateur, thérapeute, consultant, il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que chacun a besoin de se redéfinir pour prendre sa place dans cette conversation, dans ce marché. Les opportunités, elles sont énormes, elles sont nombreuses. Et ce que je réalise dans ma propre expérience, c'est que le plus difficile, c'est de choisir. De choisir un public avec qui j'ai envie de travailler. Et je crois que j'ai envie de travailler avec celles et ceux qui ont l'esprit de pionnier, qui ont envie d'être à l'avant-garde, de créer de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières d'interagir. Choisir, euh, choisir aussi la valeur que l'on veut apporter, les cas d'usage. Donc voilà, il y a plein d'opportunités. Aujourd'hui, je suis dans cette phase où il faut que je choisisse pour être clair dans ma communication, être clair avec mon public et aussi être clair dans ce que je vais offrir. Et dans ce que je vais offrir, je ne sais pas si ça va se faire, mais j'aimerais qu'on puisse se retrouver le dernier week-end du mois de juillet, tous ensemble, dans un lieu magnifique. Ce lieu magnifique s'appelle Mon Plaisir en Rose. Si tu es allé sur le site internet facilitadoria.com, je m'étais amusé il y a quelques semaines à créer des images avec ChatGPT de ce à quoi ça pourrait ressembler une facilitadoria. Il y avait toujours un facteur commun, c'était qu'une facilitadoria est en proximité de la nature. Parce que voilà, je suis un amoureux de la nature et j'aimerais que les événements, les formations, les conférences, les rencontres autour de l'IA puissent se faire dans un cadre magnifique, qu'on puisse aussi avoir la possibilité de faire des activités à l'extérieur, des marches en pleine conscience, bref, du bien-être dans ce domaine de l'IA. Et donc, je suis allé voir le propriétaire. Et ce qu'il m'a proposé, c'est la possibilité de faire un premier événement test fin juillet, donc fin juillet 2025. Donc le défi, c'est de trouver entre 12 et 20 pionniers qui veulent redéfinir leur pratique, leur activité
dans cette époque que nous traversons. Et peut-être des personnes qui sont dans le domaine de l'accompagnement, des coachs, des formateurs, des consultants, des thérapeutes qui ont envie de monter dans ce train et de ne pas rester seuls sur le bas-côté. Donc, ça serait, et je ne l'ai pas encore fait, de formaliser un super week-end où tous ensemble, on pourrait travailler sur notre propre positionnement, notre propre activité, qu'on puisse partager. Il y a plein de thèmes que j'ai déjà abordés sur lesquels on a travaillé. Il y a aussi l'accompagnement que j'ai fait de Marie-Pierre dans son activité. Elle est dans le domaine de l'astrologie et elle intègre l'intelligence artificielle. Elle vient d'ailleurs de lancer une nouvelle offre et elle utilise ChatGPT pour améliorer l'impact de son accompagnement. Donc, ça serait un bon moment aussi pour partager ce cas d'usage. Et là, je te livre un petit secret. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, tu le mérites un petit peu. En fait, tu le mérites carrément. Mon plaisir en rose est à vendre. J'ai appris ça dans la conversation. Et le rêve, ça serait de trouver un moyen de financer ce lieu. Je ne sais pas encore comment, peut-être avec toi, peut-être tous ensemble, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est un truc qui me fait sacrément kiffer de me dire qu'on pourrait acheter ce lieu. Alors, il n'est pas donné, hein, 1 479 000. Par contre, on aurait ici la Facilitadoria. Il y a une grande bâtisse, il y a piscine, il y a superbe entrée, c'est beau, c'est magnifique, il y a un grand gîte, il y a des chambres d'hôtes, il y a une grande salle de formation, il y a 2 salles de formation, elles ne sont pas ici malheureusement. Salle de pratique, salle de danse avec parquet, moquette, voilà ici, grande salle. Pigeonnier, c'est sur plus d'1 hectare. C'est juste magnifique, ça me fait rêver, ça me fait kiffer, ça me fait lever le matin et je me dis si on pouvait mettre en place des formations, des programmes et sûrement qu'on ne pourra pas le faire tout seul. Il y aura d'autres intervenants, d'autres experts, voilà. C'est sûrement, le fruit d'une dynamique collective une synergie qu'on saura mettre en place en tant que facilitateur. Enfin voilà, je te partage ici, je te donnerai des nouvelles de la suite dans les prochaines vidéos. En tout cas, c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer de pouvoir travailler dans un cadre, extraordinaire, naturel, où, on peut se sentir bien de travailler ensemble, tout en utilisant ce potentiel extraordinaire, que nous offre l'intelligence artificielle. Voilà pour cette vidéo, très content, d'avoir pu rêver avec toi, de ce lieu. On a aussi parlé du compagnon, je t'ai partagé, là où j'en suis, notre super expérience de caféillac qu'on a fait, où c'était complet. Donc voilà, c'est en cours, c'est une dynamique et en même temps, je ressens un défi, celui de se concentrer, de choisir une opportunité et d'y aller à fond dedans. Et je me rends compte que c'est important que je sois vraiment sur le terrain et que je m'appuie sur l'expérience de mes 10 dernières années. Donc se redéfinir, c'est un processus. Tu es en train de voir comment moi je suis dans ce processus. Et en même temps, je crois que c'est le bon moment pour voir grand. Voilà, imagine si on pouvait acheter ce lieu, quoi. Ah. La suite au prochain épisode.